je donne un sens très élevé à cette cérémonie qui commémore, n'est-ce pas, les morts de chez nous. Comme vous le savez très bien, monsieur le journaliste, aujourd'hui, ça fait jour pour jour 2 ans, 3 mois. 4, en fait, ça fera 4 mois le 20, selon le calcul que je faisais. Depuis les premières exactions de Massiambé, c'était le 20 juin, si j'ai encore une bonne mémoire. Jusqu'au jour, ça fait 2 ans, 3 mois. Alors, à chaque fois, ça fait une année, nous pensons à nos frères, à nos parents, à nos enfants qui nous ont quittés brutalement, injustement, dans des conditions inhumaines. C'est vraiment les sentiments de tristesse qui m'animent à ces moments, monsieur le journaliste. Mais 2 ans après, vous venez de là, vous étiez sur place dans le cadre de vos vacances parlementaires. Quelle est la situation sur place à Kwamoutou surtout? Bon, aujourd'hui, s'il faut parler de Kwamoutou, il fallait d'abord savoir que si les atrocités demeurent jusqu'à maintenant, c'est parce que l'État congolais ne se comporte pas à un État responsable face à nos difficultés. La situation aujourd'hui, la calmie partielle dans des coins, mais il y a des grandes parties où les Mobondo ont créé les bastions et ils sont là-bas. Ils sont très nombreux dans plusieurs points de notre territoire. Et la population ne peut pas rentrer là-bas. Vous voyez, tout ce que vous voyez là-bas sous les chefs coutumiers, des villages récupérés par force par les Mobondo. Aujourd'hui, vous arrivez à Kinsele, vous prenez la route vers Dokolo jusqu'en Kana, toute cette partie-là du territoire est récupérée complètement par les Mobondo. À la RN17, après Massiambio, vous prenez Makou, avec tout l'Engandabanga, là, c'est entre ces deux. Vous prenez l'eau de la rivière Mbouma, partout là-bas, je venais d'être quelque part où on me dira même qu'on vient, depuis les mois passés, d'installer un chef de groupement là-bas, américain s'est installé, et c'est chaque vendredi que les gens de Makou, Ferme 7, Paradis, partent voir leur chef de groupement, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment malheureux. L'état actuel, il y a des villages carrefours dont la population existe, ont résisté, mais il y a aussi des grandes parties récupérées par les Mobondo. Mais 2 ans après, est-ce que vous croyez au retour de la paix dans ces territoires? Nous croyons au retour de la paix parce que c'est chez nous. Ce sont les frères qu'on avait réussi, qui étaient venus chercher les terres pour faire cultiver. Okay? Aujourd'hui, si l'État était responsable, cette histoire ne pouvait pas faire 2 ans. Ça ne pouvait pas faire 2 ans. Monsieur un journaliste, je vais vous étonner que les militaires qui sont sur le terrain sont devenus commerçants et c'est ces militaires-là qui vendent aujourd'hui les produits cultivés par les Mobondo. Une chose très grave. Permettez-moi de vous dire ça, malgré ça fait mal. C'est pour ça, lors de mes dernières interviews sur RFI et sur votre média, mynomnews.net, j'avais demandé au commandant suprême des forces armées de la République du Congo, j'ai dit Fatih Beton, d'échanger l'équipe de commandement dans les Kwamoutou. Parce que 2 ans après, sans succès, écoutez, on ne peut pas accepter que cette équipe-là continue à travailler pour n'aboutir à rien. Et pourtant, c'est des millions de l'État qui sortent dans cette histoire-là et que sur le terrain, nous ne voyons rien. S'il y avait la paix, tous ces chefs ne pouvaient pas rester ici. Ce sont des grands messieurs qui gèrent des grandes étendues de terre, qui ont ce qu'ils pouvaient avoir au niveau du village, mais ici, ils prennent inutilement, je vous dis, ils ne pouvaient pas rester ici. Donc voilà un peu, il n'y a pas la paix totale, la calmie est quand même partielle parce qu'il y a quelques villages résistants. Nous avons beaucoup, nous citons Kabankou, nous citons Gambomi, nous citons la cité de Kwamoutou, Massiambio, c'est des villages qui ont résisté à cette histoire ici et ils sont encore là-bas. Mais Kinsele, Moutou, Moussiam, Mpio, tous ces villages-là, je vous dis aujourd'hui, sont devenus des forêts. Nous sommes chez nous, messieurs les journalistes. La paix et la sécurisation de la population de Kwamoutou ne doit pas être une faveur que l'État veut nous faire. C'est une obligation pour nous. C'est une obligation pour l'État congolais
de sécuriser la population de Kouamoun. Mais apparemment, tout comme nous sommes de la pour sécuriser dans notre pays. C'est inadmissible, monsieur le journaliste. Alors, honorable, alors, à venir, les amis, nous avons été est-ce que un jour, il peut déjà récupérer la ferme Bakozonga, Bambokeza ya Bango. L'histoire, on ne l'échange pas. Je suis historien de formation. On ne m'a jamais enseigné que dans les Maïlombe, il y avait un groupe de Bayaka. Dans l'histoire de notre pays, je n'ai jamais étudié ça. J'étais une fois au Gabon où je menais une étude sur un sujet comme ça. On m'a expliqué comment Ndiémé avait traversé. On m'a expliqué l'histoire de Doumou et de Ndiémé. Et même quand on gérait l'histoire, le pouvoir coutumier de Ndiémé, il y avait un problème qui était venu avant. Dans cet espace-là, il n'y avait personne si ce n'était pas les Batéké. Il n'y avait personne.